Qu'est-ce que le Broadway Limited? Là, tout de suite, comme ça ne vous parlera pas, évidemment. Mais patience, nous allons vous faire monter à bord du premier tome de la série Broadway Limited de Malika Ferjouk chez l'éditeur L'École des loisirs. Nous étions comme vous, nous ne connaissions pas la référence, que nous confiera alors la recherche Internet. Eh bien, c'était un train des années 20 couvrant la distance de New York à Chicago aux USA. Mais c'est aussi un film américain des années 40, avec beaucoup de personnages qui se croisent dans ce même train et dont une série de malentendus va former la comédie du film. Ça sera un peu la même ambiance avec la pension pour filles du roman. Voici justement que passe un jeune homme musicien qui dit avoir réservé dans cette pension, dans la pension de jeune demoiselle Giboulet. Il y a forcément un pauvre quiproquo qui placera donc notre Jocelyn Brouillard, un Français âgé de 16 ans, un peu mal et provisoirement sans toit. La rigide et malicieuse directrice Artemisia Merle décidera de son sort au bout d'un mois d'essai, en échange d'airs de piano dans son salon et de parties de poker clandestines négociées. Elle lui louera donc le sous-sol, car on ne mélange pas les renards et les poules du poulailler. Jocelyn semblera de bonne famille, mais on ne sait jamais. Et il faudra une bonne soixantaine de pages plus tard pour se rendre compte que ce sont plutôt des jeunes demoiselles qu'il faudrait se méfier. Les brebis ont de jolies dents prêtes à croquer dans le dos du dragon Merle, comme elles aiment la surnommer toutes. On vous donne déjà notre avis. On a aimé l'atmosphère rétro qui swing tout du long. Il faudra au début de la lecture un peu se laisser aller au décalage de langage et à la découverte d'une culture ciné d'un autre temps. Ceci passé, cela va rouler comme dans une comédie romantique de cinéma, et c'est vraiment très chouette. Un dîner avec Cary Grant, que veut dire cette expression en titre de com? C'est encore 63 pages plus tard que vous comprendrez facilement qu'il est l'équivalent d'époque pour « je te parie mon chapeau, je te donne en 1000 » ou tout simplement « je te parie un restaurant que ». Cary Grant est un acteur d'époque à tomber, comme diraient les jeunes filles. Belle gueule en costume impeccable, le menton volontaire et fendu d'une fossette, la rangée de cheveux gominés et disciplinée d'une jolie raie. Nous vous recommanderons Arsenic et vieille dentelle, d'ailleurs, de Frank Capra en 1944 et La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock de 1959. Les personnages. Ces pensionnaires donneront le ton et mèneront la danse, courant dans tous les sens comme à la maison, mais toujours pressés pour les unes d'aller travailler ou rentrant au contraire de leurs horaires de nuit. Elles sont pétillantes, curieuses et volubiles. Les héroïnes nous afficheront rapidement un peu leur tempérament en se questionnant sur 10 000 choses croustillantes, en feuilletant les journaux mondains ou en reluquant simplement la rue. Boum! Jocelyn, petit parisien, débarquera à New York et nous sommes en 1948. Pour les filles, Jocelyn respire l'exotisme, cela semble aussi vrai dans les deux sens, et l'anglais de Jo, comme elles l'appelleront, n'est pas toujours parfait. Excuse my English. Elles, ce sont Wendy, surnommée Manhattan, Felicity, que l'on appelle aussi Chic, Adley et Paige. Quel important lien y a-t-il entre elles, Broadway et toute cette histoire? Eh bien, tout simplement, nos girls sont dans l'art du spectacle, théâtre, réclame publicitaire et comédie musicale. Tous, Jocelyn compris, jonglent avec les petits boulots pour décrocher les auditions et installer leur bonne étoile sous les projecteurs. Adley, la plus âgée, a également en charge dans la pension son tout petit neveu comme une fille mère. Il y a des choses un peu troubles à découvrir autour de cela. Paige sort avec le chroniqueur le plus assassin mais le plus en vue de Broadway pour s'attirer ses faveurs. Manhattan court après le temps perdu avec un père dont le show business qu'il aura abandonné toute petite pour la gloire des planches. Et Chic joue de beauté, d'acrobatie pour nous amuser, nous séduire en chevelure rose et cela paye. On ne va pas tout vous révéler. Chaque personnage aura son temps sous le projecteur consacré. Jocelyn n'est pas un faire-valoir, attention, il aura sa part, comparant sa vie française, celle d'après-guerre, et sa folle entrée en Amérique.
Français et Américains semblent rivaliser l'un pour l'autre de fantasmes et de fascination chic. Paris, oulala! L'ambiance et le ton de l'aventure, eh bien, l'expression en titre de tome et le titre lui-même de la série Broadway ajoutent une petite note de swing et une note classieuse. Le Broadway Limited est un train élégant d'époque et Broadway est la mecque du show business. Malika Ferjouk ajoutera des petits soupçons de glamour dans des références et expressions. Il y aura du jazzy en fond suggéré pour nous immerger dans une époque américaine. Même les chats de la pension auront le droit à leur moment de gloire, baptisés comme des sex symboles, Betty Grable et Mae West. Nous gardions déjà avec l'auteur un excellent souvenir de la série des 4 sœurs chez l'École des loisirs. Ici, bien que les personnages aient un rapport social plus adulte, l'ambiance et la connivence ne seront pas si différentes. Par le truchement de Jocelyn, nous nous glisserons dans un petit nid de demoiselles avec ce qu'il faut de romanesque et de romantisme. C'est un bon pavé, mais les ados lecteurs devraient le parcourir avec grand plaisir. Malika Ferjouk rendra l'aventure très exaltée et enflammée avec de la féminité drôle, frondeuse ou délicate. Mais chacune trouvera-t-il son chacun et son moment de gloire? En voiture dans le Broadway Limited. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de vous lancer dans cette série ado. Il ne faudra pas se priver de 2 tomes avec des titres tout aussi amusants. Un Chim-Cham avec Fred Astaire pour le 2 et un thé avec Grace Kelly pour le 3. Bonne lecture!